Salam alaikum, que la paix soit sur toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Parfois il nous arrive de mentir pour plein de raisons différentes, mais sache que Dieu déteste le menteur. Sache que le mensonge, c'est l'œuvre du diable. On va mentir pourquoi? Pour paraître mieux aux yeux des autres, donc pour satisfaire notre ego, par manque de confiance en nous, peur du rejet, etc. Pour faire rire les gens, pour faire croire que nous sommes telle personne alors qu'en fait on n'est pas, pour tromper les autres intentionnellement. Et il y a d'autres raisons encore de mentir, mais voilà, les principales sont là. Donc, ce n'est pas du tout sain de mentir. Lorsque les gens autour de toi se rendront compte que tu mens, ils n'auront plus confiance en toi, malheureusement, pour toi. Mais j'ai envie de dire heureusement pour eux, parce que, à mon sens, c'est un profond manque de respect de mentir à la personne qu'il y a en face de nous. Alors déjà quand on ne connaît pas la personne, c'est pas bien, mais alors quand on le côtoie régulièrement ou que c'est un membre de notre famille, c'est encore pire, c'est vraiment un manque de respect. Donc que Dieu nous préserve du mensonge. Parfois il peut arriver qu'on mente pour ne pas blesser par exemple ou déranger quelqu'un. Que Dieu nous pardonne pour ça. C'est moindre, c'est vrai, mais c'est quand même malhonnête. Nous devons à tout prix délaisser ces mauvais comportements. Et si tu n'es pas attaché fermement aux bonnes valeurs enseignées par notre Créateur, tu pourras vite tomber dans toujours plus de mensonges. Il y en a qui mentent aux autres. Mais ils se mentent aussi à eux-mêmes. Alors, on est ici pour s'améliorer. Donc si tu mens beaucoup et que tu regardes cette vidéo, c'est-à-dire que Dieu t'a guidé ici, alhamdoulilah. Si tu mens, quand vient l'occasion de la discussion, déjà, assume. Tu dis, bon, oui c'est vrai, il m'arrive de mentir, que Dieu me pardonne et c'est quelque chose que je dois travailler sur moi, que j'aimerais enlever. Mais je t'en prie, ne dis pas « Ah non, moi j'ai horreur du mensonge, ah je déteste ça » alors que tu mens. Parce que ça c'est encore pire, c'est encore un mensonge de plus. Donc s'il te plaît, arrête ça. Alors tu sais, ça me fait penser à l'histoire de notre prophète Youssouf alayhi salam. Donc ses frères ont fait des stratagèmes pour le tuer. Et finalement, ils ont décidé de le jeter dans un puits. Ils ont pris sa chemise, ils ont tué une brebis de leur troupeau, ils l'ont répandue sur la chemise à Joseph pour faire croire que c'était un loup qui l'avait attaqué. Donc, il faut s'imaginer à leur place. Ils sont revenus vers leur père sans Joseph. Et on pouvait voir sur leur visage des larmes, de la tristesse, des cris, des pleurs, des lamentations. Mais tout ça était faux. Ce n'était que du mensonge. Et le prophète Yacoub, alayhi salam, il l'avait bien compris. Car il savait très bien ce que le diable est capable de faire. Ils ont même dit « Même si nous disons la vérité, tu ne nous croiras pas. » Ils ont dit ça pour vraiment appuyer et manipuler leur père pour qu'il les croie. Or, c'était faux. Mais avec le mensonge, on peut tout faire croire si on s'y prend bien. Mais il n'y a pas de secret pour Dieu l'unique. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui mentent sur tout? Elles sont tellement persuadées de leur propre mensonge,
C'est-à-dire que ce n'est pas réel puisque c'est un mensonge. Mais ils sont attachés à cela et ils sont convaincus que c'est vrai et pensent finalement que c'est les autres qui mentent. Tu vois un peu le bazar? C'est vraiment étonnant d'en arriver là. Je le redis encore, que Dieu Tout-Puissant nous préserve du mensonge, mes frères et sœurs, car il entache le cœur et ne permet pas à la lumière de rayonner. L'honnêteté et la sincérité sont de bonnes valeurs à mettre en pratique chaque jour que Dieu fait. Et ça ne doit pas nous venir à l'idée de mentir. C'est vrai, tout est plus simple quand on est honnête. On n'a pas l'esprit qui travaille sans arrêt de savoir quand on nous pose une question, attends, qu'est-ce que j'ai dit à l'autre là? Non, j'avais dit ça, il faut pas que je dise ça. Alors que quand tu dis la vérité, on te pose une question, tu réponds, tac, tac, il n'y a pas de superflu, de choses qui vont t'encombrer l'esprit. Non, t'es clean. Nous sommes soumis à Dieu. Dieu voit tout et entend tout. Alors pourquoi tu mens? Pour être aimé des hommes, pour qu'on pense du bien de toi, que tu enfles ton orgueil pour satisfaire tes désirs. Tout finit par passer. Les choses que tu possèdes, les gens autour de toi, et toi aussi, tu finiras par passer. Cette vie n'est qu'éphémère. Dieu te voit et sait tout ce qu'il y a dans les cœurs. Sache, mon frère, ma sœur, que ce n'est pas Dieu qui t'incite à mentir, mais c'est le diable. Oui, le mensonge, c'est l'œuvre du diable. Aussi petit qu'il soit, c'est le diable. Dieu déteste le mensonge et nous devons aussi détester le mensonge. Il n'apporte rien de bon. Il est donc essentiel, mes frères et sœurs, de faire de notre mieux pour nous débarrasser des traits de l'hypocrisie en ne trahissant pas la confiance des gens qui nous la donnent, en disant toujours la vérité et en respectant nos promesses. Donc, les menteurs sont loin de Dieu et ne sont pas ses alliés. Le menteur est à l'opposé d'Allah. Allah, exalté soit-il, est véridique. On dit que Shaitan est un très grand menteur. Il promet sans jamais tenir parole. Et quand tout sera accompli, Satan dira: certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Dieu le tout miséricordieux menace les menteurs à plusieurs reprises dans le Coran. On peut lire à la sourate Al-Ghafir, le pardonneur, au verset 28. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit: tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Comme indiqué dans ce verset, Dieu ne guide pas les menteurs. Les prophètes sont les alliés de Dieu et sont les meilleurs modèles pour les peuples du monde. Également, parmi les menaces encourues à l'issue du mensonge, il y a le fait que Dieu, le Tout-Puissant, indique que cela est un trait de caractère des mécréants. C'est donc une mise en garde pour les croyants. Le mensonge est un vice méprisable, très répandu dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous sommes envahis du mensonge. Que ce soit à la télé, mon Dieu, dans la presse, dans les médias, les personnes publiques, les politiciens, à l'école, l'éducation nationale,
Les programmes sont basés sur des mensonges. Ils ont écrit leurs livres avec leur histoire pour être avantagés, mettre en lumière leurs héros ou bien faire penser que c'est des héros et délaisser le reste ou faire passer les autres comme moins bien ou comme pire ou comme méchant. Et bien sûr, nous n'avons pas le droit de remettre en question le programme de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il est très important de savoir que l'éducation ne s'arrête pas à l'école. Je vous en prie. En sortant de l'école, continuez à apprendre. Parce que l'école, c'est pas ça du tout qui va construire un homme. Nous sommes dans les temps eschatologiques, donc c'est vrai que les choses s'inversent. Nous allons croire les menteurs sur parole et emprisonner et accuser de menteurs les véridiques, les blâmer, les emprisonner ou pire les tuer pour les faire taire. D'ailleurs, on peut voir visiblement en ce moment avec le génocide qui est commis en Palestine que Dieu assiste nos frères et sœurs et les raffermisse, guérit leurs blessés et qu'il fasse miséricorde à leurs martyrs. Qu'il apaise les cœurs et la souffrance des personnes qui vivent à Gaza actuellement. Il y a beaucoup de postes qui diffusent la vérité sur ce qui se passe, donc c'est des choses terribles, des images chocs très sensibles, mais c'est la vérité. Et elles sont censurées pour des raisons diverses, mensongères. Simplement parce que ça dérange les sionistes qui œuvrent pour le diable, pour continuer de perdre le plus de gens dans notre perdition. C'est grave ce qu'il se passe, c'est très grave. Et j'ai envie de dire que Dieu est notre guide et notre lumière. C'est vers lui que nous devons chercher le refuge. C'est à lui que nous devons demander le discernement afin de pouvoir voir le mensonge et la vérité. Mes frères et sœurs, vous l'aurez bien compris, nous sommes envahis de toutes parts par ce poison qui est le mensonge. Alors oui, nous ne pouvons pas contrôler ou changer les autres. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais au moins, soyons responsables de nous-mêmes et choisissons le chemin de la vérité, même si c'est vrai, il ne sera pas forcément le plus facile. Mais c'est le meilleur à prendre. Suivons les enseignements de nos prophètes, que la paix soit sur eux, et délaissons ce péché qui est de mentir pour tout et pour rien. Délaissons le mensonge, qu'il soit petit ou grand. Surtout, éduquons nos enfants dans la vérité. Ne mens jamais à tes enfants, ainsi ils grandiront avec de bonnes valeurs. Que Dieu nous facilite, que la paix soit sur vous, chère lumière. À bientôt, si Dieu le veut.